Dans cette vidéo, on va voir un aperçu rapide de comment utiliser ta montre Garmin Venue 3. Alors, on ne va pas entrer en détail dans chaque petite affaire, mais on va voir quand même rapidement tout ce que tu peux faire avec. Et à la fin, je vais te laisser un lien vers une playlist qui va te permettre de pouvoir aller voir plus en détail chacun des détails. Donc, première chose la plus importante à comprendre avec n'importe quelle montre, c'est comment la manipuler. Donc, tu vois, en ce moment, elle est en mode de veille un peu. Si je tape sur l'écran, ça l'allume. Donc, et voilà. Ensuite de ça, on peut naviguer avec le doigt, comme ça, de haut en bas. On peut se rendre un peu partout et on peut sélectionner avec le doigt. Si on glisse vers la droite, ça sert de retour. Et il y a aussi un retour qui est possible avec le bouton de retour. Donc, ici, on navigue de haut en bas, on sélectionne en cliquant. On peut toujours naviguer de haut en bas. On peut retourner vers l'arrière comme ça. Et on peut utiliser le bouton ici de retour pour revenir encore à l'arrière. Le bouton retour a aussi une double fonction. Si on le maintient, ça nous amène vers le menu. Donc, on a accès à tous les paramètres de la montre là-dedans. Et tu vois, encore là, il y a une double ou une triple fonction. Si on est dans le menu et qu'on le maintient, quand on le maintient, ça nous amène dans le menu, mais pendant qu'on est dedans, ça va nous ramener vers l'écran d'accueil. Le bouton du centre, c'est un bouton qui est programmable. On peut mettre des raccourcis là-dessus. Je t'explique comment faire dans la vidéo juste ici. Tu vois, de mon côté, j'ai mis, quand je clique dessus, ça m'amène vers l'application de musique. Et quand je le maintiens, ça m'amène vers l'assistant vocal. On sort de là. Il y a aussi un raccourci qui est programmable en glissant vers la droite quand on est sur l'écran d'accueil. Tu vois, dans mon cas, j'ai mis la lampe de poche. Sortir, je peux glisser comme ça. L'écran tactile, elle va bien la plupart du temps. Tu vois, comme là, elle fonctionne moins bien. Tu peux toujours utiliser le bouton retour pour ressortir de là. Ensuite, si tu veux démarrer une activité, c'est super simple. Tu appuies sur le bouton en haut à droite et tu sélectionnes l'activité que tu veux démarrer. Donc, si jamais tu allais faire de la marche, par exemple, et voilà, tu sélectionnes marche et tu peux démarrer ton activité. Tu n'as pas besoin d'attendre que le GPS soit trouvé. Là, en ce moment, il trouvera. Ça risque de prendre beaucoup de temps parce que je suis à l'intérieur. Peut-être même qu'il ne le trouvera jamais. Donc, je vais juste démarrer l'activité. Et voilà, c'est parti. Si tu es à l'extérieur, ça va te retrouver assez rapidement. À partir de là, tu peux naviguer dans ton activité comme ça, voir tes informations. Si jamais tu veux modifier, là, on va se rendre dans les paramètres. Donc, comment on se rend dans les paramètres? On maintient le bouton du bas. À partir de là, tu peux aller dans tes paramètres de marche et tu peux modifier tes écrans de données. Si tu veux modifier toutes les informations que tu as, j'ai une vidéo qui rentre très en détail là-dedans. Elle est disponible juste ici. Vraiment, on voit vraiment tout en détail qu'est-ce qu'il y a là-dedans, si tu veux explorer ça, si tu veux approfondir tout ce que tu peux faire avec ta montre pendant une activité, c'est la vidéo que tu vas aller regarder. Donc, si on veut arrêter l'activité, on réappuie sur toujours le bouton en haut. Ça, c'est le bouton d'activité. C'est toujours lui. À la fin, si tu veux la sauvegarder, tu appuies sur le crochet vert. Là, j'ai rien fait, donc on va appuyer sur la poubelle et on va réappuyer ici pour valider, comme quoi que je veux bien la supprimer. Et voilà. On peut ressortir avec le bouton de retour ici. Et il y avait d'autres fonctions de disponibles. Si on revient ici, tu avais les applications. Ici, tu peux paramétrer ton portefeuille si jamais ta banque est compatible avec Garmin Pay. Tu peux avoir accès au téléphone si jamais tu veux passer un appel. Tu peux le faire avec le clavier ou à l'aide de tes contacts. Voilà. Tu peux avoir accès à l'application de musique que moi j'ai mis sur un raccourci. Tu peux avoir accès à la lampe de poche que j'ai aussi mis sur un raccourci. Tu peux programmer, ça c'est un compte à rebours. J'étais dans alarme. Alarme, voilà. Si tu veux te mettre un réveil matin, tu peux le faire ici. Si tu veux te mettre un compte à rebours, tu peux le faire ici. Tu peux modifier le temps de ton compte à rebours. Bref, voilà, tu peux paramétrer ça comme tu veux. Compte à rebours qui va descendre jusqu'à 0 puis qui va te donner une alerte à la fin. Tu as aussi accès à un chronomètre. Un chronomètre bien régulier. Voilà. Aperçu de santé, ça c'est un truc que quand tu portes ta montre, tu peux rester tranquille pendant 2 minutes. Ça va regarder tes pulsations cardiaques, ça va analyser ton stress, ça va analyser ton nombre de respirations par minute, plein de choses comme ça. Et si tu viens d'en modifier, tu pourrais même ajouter certaines informations. En fait, quand tu viens d'en modifier, ça se passe un peu comme ça sur chacune des pages. Si jamais tu veux, je sais pas, par exemple, bouger musique, tu peux appuyer sur ce petit bouton-là ici, le bouger ailleurs. Si jamais tu veux pas avoir
crochet pour valider. Si on vient sur le plus, ben là, on va voir plein d'autres. Soit si je veux le remettre, j'appuie sur le plus, puis il est revenu sur la page précédente. Il y a d'autres choses ici qu'on peut aller ajouter. Il y a des trucs qui se retrouvent à plusieurs endroits. Tu vois, si on le voyait dans les widgets un peu plus tôt. Bref, c'est toutes des informations que... c'est ça. Il y a différentes façons d'aller chercher des widgets. Tu arranges ça comme tu veux. Dans les widgets, qu'est-ce qu'on avait? On avait le nombre de pas qui a été fait depuis le début de la journée. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait 11 282 pas. Puis là, tu peux aller voir suivi de combien de pas tu as fait à chacun des jours de la semaine. Ça peut être intéressant à visionner. Ton nombre de minutes d'intensité, ça c'est pour la semaine. De la façon que ça fonctionne, c'est que si tu fais une activité, disons, relax, chaque minute compte pour 1 minute. Puis si tu fais quelque chose comme la course ou du vélo à très très haute vitesse, des sports qui sont très exigeants, chaque minute compte pour 2 minutes. Ensuite de ça, fréquence cardiaque. Si tu veux suivre en ce moment, on ne voit pas mes pulsations cardiaques parce que je ne porte pas la montre. Le capteur cardiaque est à l'arrière. Et tu peux avoir ta moyenne de fréquence cardiaque au repos pour les 7 derniers jours. Ensuite de ça, ta batterie corporelle, qui est dans le fond le niveau de charge. Il faut que tu apportes pour que ça te donne un résultat plus intéressant. Mais ça te dit dans le fond où est-ce que tu es rendu dans ta journée en termes de batterie corporelle. Là, si tu es à 30, je devrais commencer à être fatigué bientôt. Je suis encore correct pour un petit bout. Il y a plein de vidéos à faire. Statut de la... c'est un autre truc de fréquence cardiaque que j'utilise pas vraiment, mais si ça t'intéresse, tu peux aller en lire davantage. Ton nombre de respirations par minute, ton score de sommeil, ça va t'indiquer combien d'heures que tu as dormi la dernière nuit. Tu as même un truc qui est nouveau sur cette montre-là, qui est sur la page ici, le coach de sommeil. Tu vois ici, là, ça me recommanderait de dormir 8h40 la prochaine nuit. Voilà. Tu as accès à tes calendriers, tu as accès aux notifications. Les notifications, c'est ceux qui rentrent sur ton téléphone et tous ceux qui apparaissent, c'est celles qui n'ont pas été traitées sur ton téléphone. Donc, tant qu'ils sont en mode notification sur ton téléphone, ils restent là. Tu as accès à la météo, tu peux voir les aperçus pour aujourd'hui, les risques de pluie, minimum, maximum de la journée, la direction du vent. Et si on vient ici, tu es capable de voir les prévisions pour les prochaines heures. Et si on vient même à la page plus bas, tu as les prévisions pour les prochains jours. Et voilà, une autre page pour la qualité d'air. Si on revient en arrière, ensuite, bon, tu as les défis de Garmin Connect. Et encore là, tu peux modifier et ajouter d'autres widgets. Il y en a une panoplie. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu peux faire avec ta montre? Si on appuie et qu'on maintient le bouton en bas, on accède aux paramètres. Donc, à partir d'ici, cadran de montre, tu peux modifier l'interface de ta montre. Et ça, j'ai une vidéo plus complète là-dessus, si tu veux voir en détail tout ce que tu peux faire. Ensuite de ça, on retourne dans le menu. Tu as accès à horloge qui, là, tu vois, on avait déjà vu toutes ces choses-là tantôt, alarme, chronomètre, compte à rebours, heure. C'est une autre endroit où est-ce que tu peux accéder à ces options-là. Ensuite de ça, on a les paramètres généraux. Tantôt, je te disais que tu fais configurer des raccourcis sur ce bouton-là. C'est ici que ça se fait. Tu as une page pour toutes les notifications et les alertes. Ça, c'est autant ceux qui rentrent de ton téléphone qui sont affichés sur la montre que celles qui proviennent directement de la montre. Pour les capteurs de la montre, c'est là que tu vas retrouver tous les paramètres pour ce qui est de la fréquence cardiaque, donc celle-là qui est à l'arrière ici, l'oxymètre de pouls, le compas, le baromètre, dans le fond, tous les capteurs qu'il y a dans la montre, tu peux accéder à leurs paramètres à partir d'ici. Si tu as des accessoires que tu connectes, ça va être disponible ici. Si jamais tu veux te connecter à Spotify, à Deezer, si tu veux contrôler la musique de ton téléphone, ajouter de la musique, bref, peu importe ça va se faire à partir de cette section-là ici. Tu as des sous-menus là-dedans. Si tu veux connecter un casque, voilà, tu peux le faire à partir d'ici. Un casque Bluetooth pour écouter ta musique. Mais ta musique, tu peux aussi l'écouter à partir de la montre directement, ce qui est quand même intéressant. Si tu veux modifier tes profils par rapport à toi, ta grandeur, ton poids, ces affaires-là, ça va se faire là-dedans. Sécurité et suivi, si jamais tu as un accident et que tu veux qu'il y ait un appel qui se fasse à un de tes contacts, ça va se programmer là-dedans où tu vas être capable de voir c'est quoi qui est configuré pour ta montre. Le suivi des activités que... je sais pas trop c'est quoi.
Désolé, celui-là, il est à explorer. Et si on vient dans Système, oups. Voilà, donc ici, tu as une option qui peut être intéressante pour certaines personnes. Si tu veux agrandir la police de tout ce qui est écrit, ou presque, ça va augmenter, ça peut rendre la lisibilité un peu plus facile. Dans les sons, ici, tu peux activer des tonalités si tu appuies sur des boutons, des trucs comme ça. Ça peut se faire là-dedans. Si tu veux gérer tes vibrations, la gestion de la batterie. Donc, si tu veux mettre ta montre en mode économie d'énergie. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est désactivé par défaut. C'est l'estimé. Il y en a un des deux qui est désactivé par défaut. J'aime bien avoir les deux. J'aime ça savoir il reste combien de pourcents de batterie et selon l'estimé de la montre, il me reste combien de temps d'utilisation. Et l'estimé de la montre, c'est quand même vraiment très bien fait. Il varie toujours selon ce que tu fais. Donc, si tu fais des trucs qui sont plus énergivores pour ta montre, si tu démarres le GPS, si tu écoutes de la musique, si tu mets ton éclairage de ton écran plus fort, si tu laisses ton écran allumé tout le temps. Ça va toujours modifier l'estimé de la batterie. Donc, généralement, l'estimé de la batterie, il est fiable. Mais j'aime bien avoir les deux d'activer. Dans connectivité, tu peux te connecter au Wi-Fi et tu peux gérer, dans le fond, tous tes réseaux Wi-Fi. Et tu peux aussi connecter ta montre à ton téléphone. Si jamais tu le changes ou si jamais tu ne l'as pas encore connecté, tu peux venir le faire dans Connectivité ici. Dans Format, c'est là qu'on va choisir tes unités de mesure. Donc, tu veux tes distances en kilomètres ou en 1000. Donc, bref, c'est ça. Tu choisis entre le métrique et l'impérial. Et c'est quand même bien fait. Tu peux aller en métrique et en impérial sur tout plein de choses si tu es Canadien comme moi. Puis que, ben oui, on est mélangé. Et voilà, si tu veux changer la langue, ça va se faire ici. Si tu veux réinitialiser ta montre à 9, ça va se faire ici. Mise à jour logicielle, ça, techniquement, ça se fait tout seul. Tu n'as jamais besoin d'y aller. Mais si tu veux le faire manuellement, tu peux le faire en allant ici. Et voilà. Donc, ça fait quand même pas mal le tour. Si tu veux utiliser la montre, vraiment, navigue dans ta montre. Ne pas avoir peur d'utiliser quoi que ce soit. Tu navigues avec ton doigt, tu sélectionnes, tu retournes avec le bouton retour ici et tu peux aussi accéder aux paramètres en maintenant le bouton enfoncé ici. Mais sinon, en général, probablement que tout ce que tu vas faire, c'est de démarrer une activité. Donc, tu appuies sur le bouton ici, tu sélectionnes ton activité. C'est parti. C'est quand même vraiment très simple à utiliser. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Dans quelques secondes, il va y avoir une playlist qui va apparaître juste ici. Tu peux aller la voir pour aller voir plus en détail ou plus en profondeur plusieurs points. Il y a une foule de tutoriels disponibles pour cette montre. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé et on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Salut!